Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un format un petit peu différent. J'avais envie de faire un tirage sentimental spécial célibataire là pour le mois de juillet et pour le mois d'août, pour cet été du coup. Alors, j'ai fait une vidéo avec tous les signes, ça m'a pris 2 heures, donc je me suis dit que je n'allais pas mettre une vidéo de 2 heures comme ça, donc j'ai regroupé les signes par éléments, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Voilà, alors n'hésitez pas si vous voulez, si vous désirez une guidance personnalisée, à m'envoyer un petit mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com. Pour l'instant, mon site est en cours de création, il va bientôt sortir, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, pour l'instant, je procède encore par mail. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et écoutez, profitez de votre guidance et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui se trame pour vous pour le mois de juillet et le mois d'août. Oh, d'accord, waouh. Bah écoutez, ok, alors attendez, je vais vous les montrer, Ah bah dis donc, les taureaux, c'est génial ce qui se profile. Ok, bon. Vos énergies à vous pour le mois de juillet et le mois d'août. Bah écoutez, franchement, je crois que vous allez, soit vous allez faire une grande rencontre, soit il y a quelque chose qui se passe là au niveau de votre cœur, de votre âme. On a la reine de coupe et on a le roi de coupe. Si c'est pas génial ça, alors. Les coupes représentent les émotions. Le roi et la reine ont déjà un statut forcément plus élevé, statut royal. Le roi, ce qui va différencier peut-être la reine du roi, c'est la symbolique du féminin et du masculin. Bien entendu, je ne vais pas dire que toutes les femmes sont comme ça, bien entendu, et bien au contraire justement. On n'est pas... Mais ce truc du symbole féminin, c'est l'intuition, c'est ce côté maternant, protecteur, sensibilité, voilà, sensibilité, beaucoup dans l'émotionnel. Bon, en plus on est dans les coupes. Et le roi, lui, il va être quand même plus dans cette façon de s'affirmer, cette autorité, ce charisme naturel, ce pouvoir d'action, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, la reine, elle va être vraiment dans cette optique de ressenti. Le roi, lui, il va être dans l'optique d'agir en fonction de ses émotions. Mais dans les deux, on retrouve cette maîtrise totale et cette conscience énorme des émotions. Là, pour moi, franchement, vous vous rendez compte qu'on a le couple parfait. Donc, il est fortement possible pour vous, les taureaux, là, que pendant le mois de juillet ou le mois d'août, vous fassiez une rencontre parfaitement en adéquation avec ce que vous êtes,
avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Là, je pense qu'on est clairement sur, pour ceux qui vont faire cette rencontre, on est sur une âme sœur ou un truc de ce genre-là. Hein. On est sur une relation qui va être importante. En tout cas, au niveau émotionnel, très très forte, très intense. Si ce n'est pas une rencontre, c'est que, je sais pas, il y a une acceptation énorme. Peut-être aussi que, tout simplement, je sais pas, vous acceptez, vous reconnaissez le fait que vous soyez émotionnel. Le fait que vous ayez des émotions, le fait que vous ressentiez des sentiments, peut-être pour une personne, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même la reconnaissance de quelque chose. Peut-être qu'au final, vous avez peut-être quelqu'un en ligne de mire et vous ne vous avouez pas depuis peut-être un moment que vous ressentez ça pour telle personne. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de s'avouer, de ne plus être dans le déni de ses sentiments. Pour moi, il y a, je sais pas, une vague d'amour qui déferle sur vous, là, les taureaux, pour cet été. Et donc, soit effectivement une rencontre très très forte, ou soit l'affirmation, l'acceptation et le fait d'avouer que oui, je ressens ça, ouais, je suis sensible, ouais, je t'aime, peut-être aussi. Il y a quand même cette notion très forte de couple. Hein. Moi, je pense on me parle d'une personne en particulier. Hein. C'est fou. Vers quoi ça vous mène? Écoutez, on a la reine de denier et on a le magicien. Que demander de plus? Que demander de plus? Pour moi, ça vous mène, pour ceux à qui ça a parlé bien entendu, ça vous mène à une concrétisation de quelque chose. Donc, en amour, je pense soit la concrétisation dans le sens où, oui, c'est bon, on assume totalement le fait d'aimer quelqu'un, le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un, on assume totalement et on le dit. Voilà, c'est mener une action concrète, hein, il y a un avancement concret là-dedans. Soit carrément, il y a une officialisation d'une relation avec la reine de denier. La reine de denier, elle protège ce qui a de l'importance pour elle, elle protège son territoire, elle protège sa famille, les personnes qui ont de la valeur pour elle, etc. Et moi, je pense que on est vraiment dedans. On est vraiment dedans, donc on protège ce qu'on a commencé à créer, là, un lien émotionnel très fort avec quelqu'un, on le protège en officialisant donc la relation ou en avouant totalement, voilà, en étant totalement sincère, totalement honnête avec la personne en face de vous. Et on a le magicien qui nous dit que, à mon avis, vous êtes... il y a une certaine forme de protection, je ressens une certaine forme de protection dans cette relation. Hein, une protection dans cette relation, il y a quelque chose de je sais pas, tout est possible. Voilà. Hein, c'est l'énergie du magicien. Le magicien, lui, il est confiant, dans ce qu'il fait, il a confiance en lui. Pourquoi? Parce que il a tous les outils. Il a le denier, il a le bâton, il a l'épée et puis il a la coupe. Donc il a tout. Il a tout à disposition pour réussir, pour triompher dans ce qu'il a envie de mettre en place, d'entreprendre. Donc du coup, pour moi, c'est que, je sais pas, vous avez de multiples possibilités qui s'offrent à vous. En tout cas, je pense que vous vous rendez compte que, je sais pas, c'est tout à fait possible, quoi. Ouais, il est fort possible que vous avouez vos sentiments à quelqu'un, hein, et que vous vous rendez compte là avec le magicien que, ouais, c'est possible. Et j'ai comme l'impression que vous avez des étoiles dans les yeux, le fait de vous dire, ah mince, punaise, et peut-être que j'ai attendu, pendant tout ce temps et qu'au final, c'était bon, la porte était ouverte en fait, la porte était même grande ouverte parce qu'on a quand même des superbes énergies là. Hein. Donc écoutez, pour ceux à qui ça parle, si vous hésitez à aller déclarer votre flamme à quelqu'un, là je pense que, oui, voilà, j'y viens. Le conseil, vous savez c'est quoi le conseil ? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà. Donc,
que vous fassiez une rencontre là, cet été, ou que vous ayez déjà rencontré cette personne et que vous n'osiez pas aller lui avouer votre flamme, eh ben on vous dit voilà d'avoir confiance, totalement confiance, parce que c'est exactement ce que je ressentais avec l'énergie du magicien, c'est bah ouais, vous allez vous rendre compte que punaise, vous vous êtes retenu parce que vous aviez peur, alors qu'en fait, bah, cette personne, bah, visiblement, ressentait la même chose que vous. Hein. Je vous rappelle, on a le roi et la reine de coupe. Donc, il y a un équilibre émotionnel. Moi, je pense que c'est quelque chose d'ultra réciproque, d'ultra sain et d'ultra équilibré. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas à avoir peur que ça soit pas réciproque, hein, visiblement. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit purification. Rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Ouais, ça veut dire débarrassez-vous de vos énergies négatives, hein, de tout ce qui peut se passer dans votre tête où vous dites ah ben non, moi je suis sûre, pourquoi je lui plairais? Vous voyez ce genre de choses qu'on dit, pourquoi je lui plairais, se dénigrer, voilà, ne pas avoir confiance. Je pense qu'on vous dit de lâcher tout ça. De lâcher tout ça, de lâcher le passé aussi si vous vous rendez coupable de quelque chose dans des relations passées. Ben ouais, je pense qu'il y a des énergies passées à juste lâcher. Que ça soit vous pardonner pour quelque chose ou de pardonner à l'univers, à la vie ou de pardonner aux personnes de votre passé. C'est vraiment le fait de tourner une page parce que regardez ce qui vous attend. Il ne s'agit plus de vivre dans le passé, donc là, lâchez tout ça. Ça sert plus à rien maintenant. On vous dit, diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, on vous dit clairement, ayez confiance, ayez confiance. Et moi je pense que c'est un gros problème de confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance, donc vous n'allez pas vers cette personne, ou en tout cas, vous retenez de vraiment avouer ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous dit que vous êtes une personne géniale et qu'il ne faut pas en fait douter de vous comme ça. Il ne faut pas douter de vous. Hein. Tu es spécial et tu es aimé. Bon bah voilà, je crois que le message est clair. Et on vous dit, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Acceptez d'avoir enfin quelque chose de positif là qui arrive dans votre vie sentimentale. Je pense que c'est ça le message. On vous dit peut-être que vous avez traversé des périodes compliquées en amour, mais que là en fait, juste voilà, acceptez que oui, vous le méritez. Oui, vous êtes digne de cet amour qui arrive là. Donc ayez confiance et battez-vous pour ça. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer avec vos énergies pour cet été. Qu'est-ce qu'on a? Ok, je vais les placer là devant moi. Hop. Allez, on commence avec la 2 de bâton et la 8 de denier. Bon, écoutez. Il y a plusieurs choses qui me viennent. On va commencer avec cette 8 de denier. La 8 de denier peut faire référence au travail. Au travail. Donc, et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on me parle réellement de travail, de vie professionnelle, hein, j'entends. Peut-être que avec cette 2 de bâton qui nous indique un choix à faire, à un moment donné où vous bifurquez, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous devez choisir. Donc peut-être que, alors soit pour certains, il y a carrément un choix à faire entre le travail et l'amour. Enfin, le travail et l'amour. Peut-être le fait de se dire, bon, maintenant j'ai peut-être consacré énormément de temps à mon travail
eh bien maintenant peut-être que je devrais faire le choix de juste en faire un petit peu moins pour me consacrer un petit peu plus à ma vie sentimentale. Hein, prendre le temps de rencontrer des gens, prendre le temps de sortir, prendre le temps pour vous occuper de vous-même, hein, pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous. Voilà, pour certains, ça va carrément être ça. Pour d'autres, je sais pas, il y a quelque chose lié au travail. Peut-être que vous avez fait une rencontre au travail, mais que... Qu'est-ce qu'on a là dans les... Ouais, ok. Ouais, je pense que c'est plus ce que je viens de dire. Je sais pas. Il y a un choix à faire au niveau du travail. Alors oui, donc peut-être effectivement ce que je disais, oui. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au travail et que vous hésitez à y aller parce que oui, le travail, la vie professionnelle, c'est toujours compliqué d'entamer une relation sentimentale par rapport aux collègues, par rapport au patron, etc. Bon, on va aller voir où ça vous mène tout ça. C'est pas que, mais bon, ça vous mène où? Ça vous mène, écoutez, au monde, à l'arcane majeur du monde et au valet de bâton. Écoutez, le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, c'est une fin. C'est la fin de quelque chose qui a duré longtemps dans votre vie. Et pour moi, je pense qu'on me parle d'une grande période. Alors peut-être que vous avez vécu une grande période de célibat parce que vous êtes focalisé sur votre vie professionnelle, sur votre carrière, sur vous essentiellement. Moi, je pense que c'est plus une période comme ça parce que des choix. Voilà. Un choix peut-être que vous avez fait dans le passé qui prend fin doucement mais sûrement, mais il y a une évidence quelque part avec le monde. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est évident, c'est même pas douloureux. C'est juste que vous sentez, vous le savez que vous avez besoin de passer à autre chose. Peut-être aussi qu'on me parle d'énergie d'une ancienne relation, hein, des énergies, donc un deuil que vous n'avez pas fait. Il y a quelque chose par rapport à votre passé qui prend fin et qui est en lien avec votre vie sentimentale. Et qu'est-ce qu'on a juste derrière? C'est génial, on a le valet de bâton. Vous entamez direct pour moi. Alors pour certains, oui, carrément, on entame une nouvelle relation. Hein. Les valets, c'est un nouveau départ concret. Donc, d'ailleurs, c'est un valet, peut-être avec quelqu'un d'un signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion. Voilà, je dis ça, je dis rien, ça va pas concerner tout le monde, mais voilà, si ça vous concerne, vous prenez. Sinon, donc peut-être que effectivement, il y a cette grande période où vous êtes consacré à votre carrière qui se termine et vous commencez un nouveau départ, une nouvelle relation, ou peut-être que je sais pas, pour moi, vous arrivez à la fin de... Vous le savez, quoi. Vous le savez, que vous devez faire un choix, que vous devez soit arrêter quelque chose, soit ralentir la cadence sur quelque chose au niveau professionnel sûrement. Et vous décidez d'entamer un nouveau départ. Parce que le monde, c'est, bien entendu, c'est la fin d'une grande période de votre vie en plus. Mais c'est aussi la naissance de quelque chose de nouveau et quelque chose qui a mûri, qui a grandi, qui a pris le temps vraiment de grandir à l'intérieur de vous. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre, vous avez compris les leçons du passé et c'est bien pour ça que vous pouvez passer à un niveau supérieur. Moi, je pense que vous aviez besoin de ce temps, toute cette période-là du monde, cette grande période de votre vie où peut-être que vous êtes resté célibataire ou peut-être que, je sais pas, vous avez été distant, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou peut-être, écoutez, j'ai un autre truc qui me vient là. Peut-être que c'est une grande période où vous avez énormément travaillé sur vous. Parce que oui, ça pourra pas parler à tout le monde, la vie professionnelle. Peut-être que c'est une grande période où vous avez travaillé sur vous et maintenant, vous arrivez à un carrefour.
vous arrivez à la fin de cette période où vous avez beaucoup... Regardez sur cette magnifique illustration, on a une jeune femme qui est assise sur le monde et qui médite. C'est la contemplation, peut-être. Là, vous arrivez à l'apogée d'un grand travail intérieur et vous contemplez un petit peu le travail que vous avez fait sur vous. Vous contemplez vos perspectives d'avenir dans votre vie sentimentale, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il y a ce grand nouveau départ qui apparaît comme une évidence. Comme une évidence. Maintenant, le seul truc, c'est que il faut choisir une direction. Il faut choisir... J'ai le sentiment comme une énergie pas d'enfant, mais quelqu'un qui finit ses études et qui se dit, bon, bah voilà, avec le diplôme que j'ai, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai appris durant tout mon cursus scolaire, c'est imagé bien entendu, mais j'ai appris durant tout mon cursus scolaire, j'ai bien bossé, j'ai appris toutes mes leçons. Maintenant, je suis devenue limite un expert là-dedans. Voilà, je connais mon sujet, je me connais moi surtout du coup, et maintenant je peux me permettre de prendre d'autres décisions dans ma vie. En tout cas, vous débutez quelque chose de nouveau là. Et pour moi, je pense quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'important. Si ce n'est pas une relation, parce qu'il est fortement possible que ce valet de bâton représente une relation, si ce n'est pas une relation, c'est clairement une bonne nouvelle parce que vous vous engagez sur un chemin différent qui va vous apporter de nouvelles choses. Le valet de bâton, c'est la créativité, c'est le feu aussi, c'est la passion, les nouvelles idées, les nouvelles rencontres. Et c'est une énergie dynamique, donc ça va, ça vient, ça bouge, il y a du mouvement, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et clairement, moi ça me fait penser à cette énergie du monde. Comme je vous disais, c'est une évidence. Je pense que les choses, elles vont venir à vous, mais de façon tellement naturelle et même vous allez peut-être vous dire, punaise, mais ça se dégoupille trop bien, quoi. Ça en devient limite bizarre. Mais on vous dit, vous avez tellement bien travaillé ou vous avez vécu une période peut-être tellement grande de célibat que, en fait, peut-être que vous n'allez peut-être pas y croire, je sais pas. Mais on vous dit que tout ça, c'était bénéfique pour vous. Et ça valait la peine d'être vécu. Ça valait la peine d'être vécu et on vous dit, la synchronisation est à l'œuvre, voilà. Donc, vous allez recevoir des signes, ça va bouger, ça va swinger. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit conscience, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité, soyez attentifs et éveillés. Là, on vous parle encore de signes. Là, je pense que l'univers est derrière vous. L'univers vous pousse vers... C'est ça aussi. Vous voyez ce 2 de bâton là, cette énergie du 2 de la 2 de bâton, c'est aussi ça. C'est que l'univers vous pousse à faire un choix, à prendre une décision dans votre vie. Là, ce qu'on vous conseille, c'est d'écouter ces signes. Moi, je pense que vous en êtes conscient. Vous les voyez, ces signes. Peut-être que vous ne les écoutez pas tous. Peut-être que vous vous dites, mais non, c'est mon imagination, c'est mon mental, c'est... Voilà. Mais non, on vous dit, non. C'est vraiment l'univers qui vous envoie tous ces signes. C'est, comme je le répète, ça doit être d'une évidence absolue. Sondez votre cœur, là. Vous le savez au fond de vous ce que vous devez faire. Quel choix vous devez faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est marrant qu'ils emploient le mot inconnu et étranger parce que ce valet de bâton fait référence aussi à tout ce qui est inconnu, étranger. Peut-être que vous allez partir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en voyage. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être étranger, d'une nationalité étrangère. Écoutez, on vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit de ne pas repousser et d'écouter. Voilà, d'écouter avec votre cœur, surtout.
Et on vous dit sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, donc il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. Je pense que vous savez à peu près, pour ceux que ça concerne, je pense que vous savez un petit peu que ça doit se terminer ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je pense que vous le sentez profondément. Il faut juste écouter cette intuition et prendre la décision que votre âme vous dicte, hein, que votre cœur aussi. Hein, le chemin que votre cœur vous demande d'emprunter. Faut vous écouter là. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a fait écho en vous. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Coucou les capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer avec vos énergies pour cet été. Qu'est-ce qui se passe pour vous les capricornes? Ok. Ça, là. Ok. J'ai l'impression... Alors, soit vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, soit c'est une relation qui a du mal à passer. Hein, ça vous reste en travers de la gorge, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que je ressens. On a cette 10 d'épée et cette 3 de denier pour vos énergies pour cet été. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle, mais c'est aussi une énergie qui traîne en longueur, une énergie de souffrance. C'est pas une partie de plaisir, mais c'est quelque chose qui est pesant, qui est lourd, qui est pas du tout agréable. Et c'est quelque chose qui est long ou qui a duré. Mais qui prend fin. Déjà, c'est une bonne nouvelle, qui prend fin. J'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez un petit retour en arrière, un petit bilan de votre vie sentimentale. Donc par rapport à une relation marquante, je pense. Hein. Il y a quelque chose où vous devez faire un deuil. Peu importe ce que c'est. Si c'est un vrai deuil ou si c'est le deuil de la relation ou le deuil de qui vous étiez à ce moment-là. En tout cas, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Mais vous êtes je pense que vous êtes en train de le vivre. Je pense que c'est une période compliquée pour vous et peut-être qui dure depuis quelques mois, voire quelques années, mais qui est en train de prendre fin. Pourquoi? Parce que vous apprenez. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses sur vous, sur la nature de votre relation avec cette personne, sur comment vous avez construit votre relation passée ou vos relations passées. Il y a quelque chose comme ça où vous faites vraiment un bilan, quoi. Vous regardez tous les détails et vous en apprenez beaucoup. Vous apprenez aussi comment peut-être vivre seul, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez été en couple pendant très longtemps, ça avait été très difficile et que ça a pris fin et que là vous réapprenez, vous réapprenez à vivre. La 3 de denier, là moi je la ressens comme vraiment une énergie d'apprentissage, d'élévation aussi, d'élévation. Donc tout ce qui s'est passé là dans votre vie sentimentale qui a été extrêmement difficile à supporter, où vous avez été dans la souffrance, dans le chagrin, dans la peine, eh bien tout ça, soit vous comprenez pourquoi c'est arrivé, parce que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui du coup maintenant, et vous comprenez que vous deviez passer par là pour grandir, évoluer, soit, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en fait, si on me l'a enlevé de la tête, c'est que je devais dire que ça. Je pense que vous comprenez enfin qui vous êtes et ce que vous avez traversé. Peut-être aussi la prise de recul
Elle vous permet aussi juste de voir ce par quoi vous êtes passé. Peut-être parce que, vous savez, quand on est à la tête dans le guidon, quand on est en plein dans la souffrance, on est en mode survie. On est en mode survie, donc en fait, c'est pas qu'on ne se donne pas la peine, mais on ne prend pas le temps, et c'est normal de réfléchir à notre souffrance. Au contraire, on veut l'éviter. Mais quand ça se termine, quand on passe tout ça et qu'on passe à un niveau supérieur, à un nouveau cycle quelque part, on peut faire un petit flashback en arrière et se dire, punaise, waouh, ce que j'ai traversé, waouh. Ah oui, ce moment-là, c'était extrêmement difficile, hein, et je suis là encore. Pardon, je suis encore debout, je tiens la route, et en plus de ça, j'en ressors grandi. Bon, écoutez, vers quoi ça vous mène tout ça, cette compréhension, vers quoi? Vers l'as, bah oui, je comprends, vers l'as d'épée et la 5 de denier. Et c'est fou parce que mais en fait, je dis c'est fou, regardez, j'ai les cartes du signe juste avant vous, c'était les Sagittaires. On a quoi? On a l'as d'épée et on a la 5 de denier. Tout à fait comme vous. C'est fou ça? C'est marrant. Bon, quoi qu'il en soit, vers quoi ça vous mène? Ça vous mène à... je sais où je vais. Je prends une décision, je sais où je vais. Et je sais surtout ce que je ne veux plus. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus me sentir seule. Je ne veux plus me sentir trahie. Je ne veux plus me sentir abandonnée. Voilà. Et pour ça, je suis prête à prendre des décisions qui incombent dans ma vie, des décisions importantes. Je suis prête à trancher avec tes relations, peut-être. Hein? Peut-être que je suis prête ou je suis prêt à passer à autre chose. Ça y est, je suis prêt à faire le deuil de cette relation qui m'a, mine de rien, détruit. Donc peut-être que, voilà, à l'issue de ces 2 mois d'été où, je dis toujours, voilà, le temps est relatif, ça dépend des personnes, hein, bien entendu, mais en tout cas, vous allez vers ça, quoi. Vers cette prise de décision importante dans votre vie. Et c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on... oui. Mais écoutez le conseil. Le conseil, c'est en gros, continuer dans cette trajectoire. C'est très bien. C'est très bien pour vous parce que vous évoluez, mais j'ai le sentiment que vous évoluez beaucoup plus que ce que vous ne pensez. J'ai l'impression que vous minimisez ce que vous avez traversé, ce que vous êtes en train de traverser, vous minimisez le travail que vous êtes en train de faire. Dites-moi en commentaire, mais c'est mon ressenti. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de l'évolution qui se profile et que vous êtes en train de vivre. Des efforts que vous êtes en train de faire pour changer, pour grandir, pour vous sortir de ça là. Pour certains, effectivement, vous étiez dans une relation compliquée. Hein. Et on vous dit, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et c'est un conseil. Ça veut dire accepter. Acceptez ça. Acceptez le fait que vous deviez être seul pour évoluer, pour apprendre, en tout cas pour l'instant. Et accepter tout ce qui s'est passé dans vos relations passées. Moi, je pense que c'est vraiment ça le conseil, c'est pardonner, pardonnez-vous surtout. J'ai plutôt l'impression que c'est surtout à vous surtout vous que vous devez pardonner. Pardonner le fait d'avoir accepté certaines choses, le fait d'avoir été trop naïf, le fait voilà. Vous voyez un petit peu. Hein. Et d'accepter que tout ça, c'est juste parfait. Entre guillemets. C'est parfait dans le sens où ça devait se passer pour que vous grandissiez, tout simplement. Des fois, c'est difficile à accepter, je sais bien, mais en tout cas, voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Et on vous dit, danse la vie, faites un avec toute chose, aimez toute chose, chantez et dansez. Ça veut dire que maintenant, profitez, c'est bon. Voilà, profitez, sortez avec des amis, chantez, allez vous promener, baignez-vous, j'en sais rien, peignez, écrivez. Voilà, si vous pratiquez un art, pratiquez-le. Si vous avez envie de sortir, sortez. Si vous avez envie de vous balader, baladez-vous.
Faites ce qui vous fait plaisir. Voilà, c'est le conseil. Vous l'avez mérité. Voilà, c'est vraiment ça. Vous minimisez vos efforts là. Vous avez le droit de vous reposer un peu, vous avez le droit de profiter de la vie, vous avez le droit de vous amuser, vous le méritez surtout. Oh ben, alors, on a inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bon ben voilà, pour les artistes, je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Et suivez vos envies surtout. C'est vraiment le même message. Et on a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin apparaîtra. Et c'est, voilà. Bon, là, c'est peut-être mieux expliqué que ce que moi j'ai dit, parce que je n'arrivais pas vraiment à l'expliquer explicitement. Mais c'est vraiment ce que je ressentais là, comme si vous refusiez d'abandonner la bataille, comme si comme si vous étiez pressé d'arriver à un endroit, vous étiez pressé d'arriver à un but, un objectif que vous êtes peut-être fixé concrètement, mais que voilà, vous ne lâchiez pas vos efforts parce que vous êtes pressé peut-être ou que vous êtes exigeant envers vous-même. Oh, je crois que c'est surtout ça, hein. Je crois que vous êtes vachement exigeant envers vous-même. Donc le travail que vous faites là, vous êtes trop strict envers vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit de chanter, de danser, voilà, profitez, éclatez-vous. Éclatez-vous cet été, s'il vous plaît. Ça va vous faire du bien. Et vous comprendrez, parce que en fait, le fait de se dire je ne lâche pas mes efforts, peut-être que vous vous dites que vous allez aller plus vite, plus loin. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est faux. C'est une illusion de croire ça. Parce que vous allez beaucoup apprendre sur vous en lâchant prise, en vous éclatant, en faisant des rencontres justement, en sortant. Voilà, j'arrête là. Je pense que le message est assez clair, les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.